Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 210e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19 h, heure de Beyrouth. Nous commençons par un récapitulatif de la situation à la frontière libano-israélienne. L'armée israélienne a fait état vendredi de nouveaux exercices militaires surprises à la frontière avec le Liban. Pendant ce temps, l'armée israélienne a bombardé de manière sporadique Riyam et Naoura. De même, un grand nombre de roquettes ont été tirées du Liban sud vers le mont Jarmak, avec des explosions entendues à proximité de la base israélienne de Méron. Rappelons également qu'en cette journée mondiale de la liberté de la presse, Reporters sans frontières a publié vendredi le classement mondial de la liberté de la presse 2024, dans lequel le Liban décroche la 140e place sur 180 pays. Il perd ainsi 21 places par rapport à 2023. C'est précisément avec le début de la guerre à Gaza, en octobre 2023, et l'ouverture du front au Liban Sud que la situation sécuritaire des journalistes s'est considérablement dégradée. À Gaza, des sources médicales ont fait état vendredi de nouvelles frappes israéliennes meurtrières dans la nuit, notamment sur le secteur de Rafah. Pour rappel, le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, a déclaré jeudi tard dans la nuit étudier dans un, je cite, esprit positif, fin de citation, la nouvelle offre sur la table pour mettre fin aux hostilités, dans une conversation téléphonique avec le chef du renseignement égyptien, Abbas Kamel. Enfin, le gouvernement israélien a confirmé vendredi le décès de l'otage Dror Or, 49 ans, dont deux des enfants, enlevés aussi lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre, avaient été libérés fin novembre dans le cadre d'une première trêve. Bilan humain depuis le début de la guerre à 19 h, heure de Beyrouth. Du côté israélien, 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023, un chiffre qui n'a toujours pas évolué selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée israélienne a toutefois annoncé la mort de 263 soldats depuis le début de l'offensive terrestre à Gaza. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 34 622 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. En lien avec le conflit de Gaza, le Royaume-Uni a annoncé vendredi avoir pris des sanctions contre des extrémistes israéliens en raison de la hausse des violences commises par des colons en Cisjordanie et a appelé le gouvernement israélien à sévir. Par ailleurs, au lendemain de l'intervention de la police au sein de l'Université de Californie à Los Angeles pour déloger les campements pro-palestiniens, le mouvement estudiantin ne désemplit pas dans plusieurs autres pays. Les forces de l'ordre ont évacué vendredi à Sciences Po Paris ainsi que le campus de Lyon les militants pro-palestiniens qui l'occupaient depuis la veille. Le mouvement s'est également étendu à l'Australie et au Mexique. Sur le front diplomatique et humanitaire, rappelons tout d'abord que jeudi soir, la Turquie a suspendu ses relations commerciales avec Israël en réponse à la guerre de Gaza, nouvelle étape dans la dégradation des relations entre les deux pays. Mentionnons également que la Cour pénale internationale qui a lancé vendredi une mise en garde face à des menaces qu'elle aurait reçues, sans préciser si celle-ci s'inscrivait dans le cadre des procédures entamées à l'encontre d'Israël dans le cadre de la guerre de Gaza. Enfin, l'Organisation mondiale de la santé a estimé vendredi, lors d'un point presse tenu à Genève, que la situation alimentaire s'améliore légèrement à Gaza, mais que le risque de famine demeure. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas, ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.